La sélection librairie du mois de décembre. La chanson de l'éléphant de Charles Binamé avec Xavier Dolan, édité par KMBO Film. La chanson de l'éléphant, qui donne son titre au film, c'est une counting song, soit une comptine. Et c'est d'ailleurs une comptine bien de chez nous que Michael Allen chantonne dans le texte. Un éléphant, ça trompe un éléphant. Un éléphant, ça trompe énormément. Le scénario est l'adaptation d'une pièce, montée en France il y a quelques années, du Canadien Nicolas Billon. Dans un hôpital psychiatrique, la disparition soudaine du docteur Laurence inquiète tout le monde. Michael Allen, interprété par Xavier Dolan, dernier patient à avoir vu Laurence, se fait donc interroger par le docteur Green, interprété par Bruce Greenwood, directeur de l'institution. Manipulateur, taquin et parfois sournois, Michael parvient à faire en sorte que le docteur Green ne lise pas son dossier. Le patient veut être jugé pour ce qu'il est, tel qu'il apparaît au docteur Green. Mais celui-ci a d'autres préoccupations en tête, et c'est que Michael a des informations au sujet de Laurence. Un jeu de chat et la souris commence alors. Avec plus d'1 million de téléspectateurs sur Arte, L'annonce de Julie Lopez-Curval est un film plein de sincérité et de justesse. Un cadre rare, l'Auvergne, dans le petit village de Picherande, et un beau casting, avec Alice Taglione, Éric Caravaca, Claude Perron et Hélène Vincent. Annette plaque tout et part s'installer avec son fils chez Paul, un agriculteur auvergnat. Mais les tensions s'accumulent. Une délicate romance rurale, d'après le roman éponyme de Marie-Hélène Lafon. Volta a Terra est le premier film documentaire de João Pedro Placido. Le film est une beauté visuelle sidérante, une œuvre magique et hypnotique. Par-delà la rudesse des rapports, la dureté des mots, se dessine le portrait de Daniel, un jeune paysan destiné à reprendre la lourde succession de la ferme familiale. Un adolescent entre deux âges, qui quitte la rive insouciante de l'enfance pour se construire en tant qu'homme responsable. Un véritable hymne d'amour cinématographique à la paysannerie d'aujourd'hui et un questionnement sur notre monde en pleine mutation. Le professeur de violon de Sergio Machado, édité par Jour de Fête. Inspiré de l'histoire du chef d'orchestre brésilien Silvio Baccarelli, qui a créé en 1996 l'Institut Baccarelli situé à Heliópolis, le bidonville le plus peuplé de Sao Paulo. Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l'orchestre symphonique de Sao Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte, à contre-cœur, d'enseigner la musique à des adolescents d'Heliópolis, la plus grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maître, Laerte va tisser des liens forts avec ses élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais. Une véritable leçon humaniste, pleine d'espoir et de solidarité, qui a été publicitée par le public et par la presse, avec plus de 50 000 entrées salles et 4 sur 5 sur Allociné. Retrouvez l'intégrale de Costa Gavras, partie 1, soit ses 9 premiers longs métrages, réunis pour la première fois dans un coffret par les éditions Arte. Le cadeau idéal pour les cinéphiles à l'occasion de ses 50 ans de carrière. Dans ce coffret, les incontournables comme Z, L'Aveu ou Missing, mais aussi 5 inédits dans une version restaurée 2K et 4K sous le regard de Costa Gavras lui-même, et 6 heures de bonus inédits pour le plaisir des plus grands fans ou simplement des cinéphiles. Les éditions Arte proposent l'adaptation cinématographique de Luc Bondy de la pièce de Marivaux, Les fausses confidences, avec entre autres Isabelle Huppert, Louis Carrel et Bernard Verlet. Tournée au théâtre de l'Odéon, où l'action devient fiction, où tous les lieux deviennent les pièces d'une demeure, mi-palais, mi-maison de maître, comment amour rime avec masque et fugue verbale. À l'occasion de son 20e anniversaire, découvrez ou redécouvrez le film Shine de Scott Ick, édité par Shawshank Film.
Film aux 7 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Geoffrey Rush, ainsi que de nombreuses récompenses lors de sa sortie. L'histoire de Chyme s'inspire de la vie de David Elcock, pianiste australien, né à Melbourne, qui dès son plus jeune âge fit preuve de dons exceptionnels. Quelques années plus tard, de graves troubles psychiques l'éloignèrent de la sienne pendant près de 10 ans. Cependant, en 1984, il fit un retour triomphal qui relança sa carrière. Le DVD est en version française. La bande originale inclut des œuvres d'exception de Rachmaninoff, Chopin, Schumann et bien d'autres. Une version Blu-ray est également disponible pour la première fois. Pour la première fois en version restaurée, retrouvez Le chien de Baskerville de Terence Fisher avec Peter Cushing et Christopher Lee, d'après le roman de Sir Arthur Conan Doyle. Le malheur poursuit la famille Baskerville, depuis que Sir Hugo, un ancêtre, tua une paysanne. Tous les membres de la famille meurent de mort violente, annoncée, et provoquée par un chien fantastique. Henry Baskerville, qui arrive d'Afrique du Sud, décide d'habiter le château maudit, mais il est accompagné de ses amis, le docteur Mortimer, Sherlock Holmes et le docteur Watson. Le film sera également disponible en Blu-ray. La plus grande histoire d'amour du tango. Ultimo Tango de Germán Kral, édité par Bodega Film, avec María Neves et Juan Carlos Copes, les deux plus célèbres danseurs de tango. Entre le documentaire et la fiction, Ultimo Tango décrit l'aventure tumultueuse de ce couple danseur de tango. Il retrace la façon dont Juan Carlos a emporté le couple vers le succès et la reconnaissance de leur danse des États-Unis jusqu'au Japon. La rencontre est fusionnelle, mêlant l'art et l'amour, la perfection au sentiment. Maria, très présente tout au long du film, rend à la danse son sens oublié. Danser était le plaisir des pauvres. À l'occasion de la diffusion sur Arte du documentaire Robert Doisneau, Le révolté du merveilleux, de Clémentine Desroudilles, et pour accompagner la sortie du livre Doisneau, Saltimbanque, édité aux éditions de La Martinière, Jour de fête propose un joli coffret, Doisneau, incluant le film présenté sur Arte, des interviews, mais aussi 6 cartes postales et un magnifique livret. Au fil de photographies inédites, d'archives vidéo, ainsi que d'entretiens avec ses amis et complices de toujours, Robert Doisneau, le révolté du merveilleux, raconte comment cet enfant des faubourgs est devenu l'un des plus célèbres photographes du monde. Écrit et réalisé par sa petite-fille, Clémentine Desroudilles, le film dresse un portrait intime de l'homme, de l'artiste, d'un Doisneau inattendu, farouchement déterminé à être un pourvoyeur de bonheur. Un vrai faussaire, documentaire de Jean-Luc Léon, édité par Pretty Pictures. En 2005, la police a saisi plus d'une centaine de ces faux, et en 2010, le tribunal de Créteil l'a condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Guy Ribes n'a jamais rien copié. C'est Picasso, c'est Matisse, c'est Chagall et autres légers ont l'apparence trompeuse du vrai et égalent leurs inspirateurs. Mais combien de faux de sa main, authentifiés par des experts, vivent encore aux murs des collectionneurs, des galeries ou des musées, et dans les pages de catalogues raisonnés. Guy Ribes nous livre ici les secrets de fabrication. Un talent reconnu jusqu'au tribunal. In Jackson High, de Frederick Wiseman, édité par Blackout, est une déclaration d'amour au multiculturalisme new-yorkais. Jackson High est l'un des quartiers les plus cosmopolites de New York. Ses habitants viennent du monde entier et on y parle 167 langues. Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague d'immigration aux États-Unis et concentre les problématiques communes aux grandes villes occidentales, comme l'immigration, l'intégration et le multiculturalisme. Wiseman s'invite dans le quotidien
des communautés du quartier new-yorkais. Finement, leurs pratiques religieuses, politiques, sociales et culturelles, mais aussi leur commerce et leurs lieux de réunion. Il met en lumière l'antagonisme qui se joue au sein de ces communautés, prises entre la volonté de préserver leurs traditions de leur pays d'origine et la nécessité de s'adapter au mode de vie et aux valeurs des États-Unis. Ce documentaire est également inclus dans le coffret Wiseman. Les coffrets volumes 1 et 2 sont toujours disponibles. Jack London, une aventure américaine, éditée par la Compagnie des Indes. De la fin de la conquête de l'Ouest à la Première Guerre mondiale, Jack London, écrivain, aventurier et grand reporter, fut à la fois témoin et acteur privilégié des profonds bouleversements de la société américaine. Réalisé à l'occasion du centenaire de sa disparition, le docu-fiction raconte comment son destin hors du commun illustre de manière exemplaire la naissance de l'Amérique moderne et son émergence en tant que superpuissance internationale. Découvrez le nouvel opus de la collection L'Odyssée des sciences édité par Arte. Les mondes perdus, la nouvelle préhistoire. La paléontologie vit actuellement un âge d'or. Dans les 10 dernières années, plus d'espèces fossiles ont été exhumées que depuis les origines de cette science, il y a 2 siècles. Grâce aux nouvelles technologies, à la croisée de la génétique, de l'éthologie, de la géologie et même de la physique des particules, les paléontologues peuvent aujourd'hui redessiner l'arbre du vivant et ses branches effacées par le temps. Il faut voler en éclats certains mythes qui ont persisté jusqu'à la fin du XXe siècle. N'oubliez pas, dans la même collection, toujours disponible, le coffret Le peuple des volcans, la valse des continents et la magie du cosmos, le DVD La valse des continents volume 2, Planète Corps et les pouvoirs du cerveau. Tout s'accélère de Gilles Vernet, édité par Camamet, ou les paroles d'enfants sur un monde qui va trop vite. Gilles Vernet travaillait dans la finance. Il ne supportait plus l'accélération permanente de la société. Il est devenu instituteur. Constatant que ses élèves n'échappaient pas au phénomène et en voyant la limite, il réalise ce documentaire « Tout s'accélère ». Il s'interroge, avec ses élèves de CM2, sur l'accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur le mode de vie, notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d'aller à la rencontre d'experts sur le sujet. Plusieurs thématiques se croisent, l'économie, la philosophie, l'industrie, la productivité et bien sûr l'écologie. Le réalisateur a invité également dans son documentaire 5 personnalités, spécialistes de ces questions, à enrichir la réflexion. Nicolas Hulot a immédiatement accepté de participer au projet en voyant les réflexions des élèves. Il y a un moment où il faut se satisfaire des choses, affirme le président de la Fondation pour la nature et l'homme. Dans une nouvelle version, retrouvez la collection cinéma pour les tout-petits aux éditions My Little Caïmbéo. Une collection à partir de 3 ans, en coffret, avec un DVD et un livret de 36 pages accompagnant le DVD, reprenant les illustrations et les histoires des courts-métrages, proposant des ateliers créatifs et des jeux pour découvrir pas à pas les merveilles de la collection. Les titres sont projetés en salle dans les parcours jeunesse des cinémas d'arrêt-essai. Au total, 6 titres disponibles. Le Noël féerique, Les fables de renard, Drôles de créatures et Les petits canards de papier, Les contes de la mer et La petite fabrique du monde. Dans la collection Comédie française, retrouvez 2 pièces de théâtre de Molière, Georges Dandin et Les plaisirs de l'île enchantée, 2 pièces inédites avec des acteurs d'exception comme Michel Aumont, Alain Pralon, Nathalie Nerval et bien d'autres. Voyagez dans le temps et retrouvez-vous lors de somptueuses fêtes données à la cour du roi au temps de Louis XIV. La nouvelle série Coup de poing d'Arte de cette fin d'année, Cannabis. Entre le sud de l'Espagne et la banlieue parisienne, Arte tourne une série en 6 épisodes sur le trafic de drogue. Un récit en immersion qui a pour originalité de s'intéresser davantage aux voyous qu'aux flics. Une nuit à Marbella,
en Espagne, Farid braque un bateau rempli de cannabis appartenant au baron de la drogue El Feo. Mais l'opération tourne mal. Cet événement bouleverse la vie de sa famille et l'ensemble de la filière des caïds dealers. À suivre les titres reçus en avant-première pour nos librairies partenaires en octobre, novembre et décembre et disponibles pour ceux qui le souhaitent dès maintenant. Découvrez, depuis le 4 octobre, dans la collection des dessous des cartes, le spécial Asie de Jean-Christophe Victor. Les visages de l'Asie, les tensions géopolitiques du continent et les forces du changement qu'il porte. Cette sortie DVD vient en complément de l'Atlas du dessous des cartes itinéraire asiatique disponible depuis le 1er septembre. Le documentaire Cholestérol le Grand Bluff, diffusé sur Arte, de Anne Georget, raconte comment le cholestérol a été accusé à tort d'être responsable des maladies cardiovasculaires pour les plus grands bénéfices des laboratoires pharmaceutiques et leurs statines. Le documentaire a le mérite de raconter la saga du cholestérol depuis 60 ans, ou comment une molécule anodine, indispensable à la vie, a été érigée en principal responsable des infarctus et des accidents cardiovasculaires cérébraux. Toute une industrie, depuis les laboratoires d'analyse, en passant par l'agrobusiness et bien sûr les laboratoires pharmaceutiques, s'est nourrie de cette fable et a engrangé des milliards de dollars. Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes, Carole Mathieu tente en vain d'alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les employés. Lorsque l'un d'eux la supplie de l'aider à en finir, Carole réalise que c'est peut-être son seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes. Ce film, de Louis-Julien Petit, sera diffusé sur Arte et devrait sortir au cinéma dès le 7 décembre. Il marque le retour de la comédienne, 2 ans après le film choral Sous le jupe des filles et 7 ans après La journée de la jupe, diffusé lui aussi d'abord sur Arte. Ce dernier lui avait valu en 2010 son 5e César de meilleure actrice. Dans Carole Mathieu, Isabelle Adjani est productrice associée. Ce film est une adaptation du roman Les visages écrasés de Marine Ledrin. Isabelle campe un personnage de médecin écartelé entre son travail et sa conscience. Le film sera édité par Arte et disponible en DVD dès le 18 novembre. En avant-première, dans nos librairies partenaires et sur commande pour ceux qui le souhaitent, découvrez le 6 décembre le magnifique documentaire de Thierry de Mézières et Alban Turlet, La Relève, histoire d'une création, celle de l'arrivée de Benjamin Millepied à l'Opéra de Paris. Avec sa culture américaine, sa jeunesse, sa notoriété et son sens de la communication, Benjamin Millepied est en train de bousculer la prestigieuse institution qu'est l'Opéra national de Paris. Benjamin Millepied a choisi ses danseurs dans le corps de ballet. Il n'y aura sur scène ni étoile, ni premier danseur. Il écoute au casque la musique composée par son ami, le jeune américain Nico Muhly. Il filme avec son téléphone dans un miroir ses recherches de mouvements, puis les retranscrit dans un cahier. Son ballet, Clear Lord Bridge Forward, va être ainsi pensé, griffonné, esquissé, dansé. Benjamin Millepied a accepté que le réalisateur, Thierry de Mézières et Alban Turlet le suivent, pas à pas, au cours de son travail créatif, de la conception aux répétitions, jusqu'au soir de la première. En complément, vous trouverez également chez votre libraire une série de documentaires sur la danse, pour les amoureux de cet art.